Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, c'était rapide, chers Gémeaux. Donc voici votre tirage où vous retrouvez donc toujours la partie pratique, la vie tangible, votre réalité quotidienne. Ici on a la vie sentimentale, donc avec les désirs, les souhaits, les sentiments. Et la dernière carte qui est ici, c'est celle qui nous indique le résultat, le futur de tout ce qui est évoqué juste au-dessus. Dans cette partie à gauche, à ma gauche, donc c'est les informations vous concernant. À droite, c'est ce qui concerne votre partenaire. Et au milieu, c'est l'interaction donc de vous et de votre partenaire. On commence avec votre première carte qui est la persévérante. Alors, elle nous parle de sérieux, d'engagement envers vos valeurs. Vous voulez prendre en main votre destin, convaincre et même vous convaincre que votre réalité dépend vraiment de vous. Je pense que vous avez vraiment conscience de ça et puis que vous voulez mettre en mouvement tout ce que vous pouvez pour que les choses se réalisent. Alors, votre partenaire a la guérie, donc la carte est renversée. Alors, on va dire que cette personne a également très, 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 très envie que les choses se réalisent, les objectifs, peut-être les buts, peut-être la vie pratique avec vous dans laquelle elle est engagée, elle a l'ambition, la très grande et forte volonté de faire bouger les choses dans ce sens. Donc, il y a un très fort engagement, peut-être trop, parce qu'elle se met, je pense, la pression. Et donc, cette volonté, cette implication, cette énergie qui dit « je veux que ça bouge », il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle se met la pression au maximum. Ce qui fait que dans l'interaction, évidemment, il y a plus de tension de sa part qui est impactée, qui est mise dans l'interaction. Vous avez également cette ambition qui n'est pas dans l'excès par rapport à votre partenaire, mais dans l'interaction, ça donne quelque chose justement d'excessif. Alors, ça peut
bousculer de temps en temps. Alors bousculer, pas dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que là, la volonté est tellement forte que ça peut dépasser ce que vous souhaitez au départ. Parce que vous mettez tous les deux énormément d'énergie, de volonté, d'engagement pour que les choses se fassent. Il y a une très grande discipline aussi. Vous voulez tous les deux, et c'est très bien, assumer vos responsabilités du mieux possible, au meilleur même, je dirais, au maximum. Et ça se voit aussi dans l'interaction qu'il y a au-dessus. On va y venir. Alors, d'abord, on passe par la carte qui vous concerne plus particulièrement, c'est le toucher des elfes, qui est donc une carte qui est renversée, qui vous invite à profiter de ce temps-ci pour vous occuper de vous. Alors, je pense que c'est ce que vous avez tendance à faire, parce que quelque part, vous vous sentez intérieurement dans l'obligation de le faire, parce que ça vous fait du bien, ça vous soulage, et parce que vous ressentez une fatigue, une petite fatigue plus ou moins grande, et que vous ressentez vraiment le besoin, la nécessité de le faire. Pour ce qui est de votre partenaire, on a la carte Friga. Donc, votre partenaire, on l'a vu, cette personne, elle déborde d'énergie et profite des cadeaux de la vie. Il y a une ambiance joyeuse, en tout cas, c'est ce qui se dégage d'elle, c'est ce qu'elle a envie de transmettre. Et le cœur est léger, elle a envie de partager, d'offrir. Voilà. Donc tout ça, c'est très positif. Sur l'interaction, on a la reine des elfes. La carte est renversée, ce qui indique qu'il y a quand même une petite gêne. C'est pas quelque chose de très gravissime. C'est une nécessité quand même de prendre du recul et de renoncer en fait à des requêtes communes. Donc, c'est-à-dire faire des choix, prendre des décisions, renoncer à certaines choses qui ne vous sont pas utiles finalement pendant ce temps du mois d'août, et qui indique que ces choses en question, elles ont atteint leurs limites. Elles vous ont servi, et puis maintenant, elles ont atteint leurs limites. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça. Dans la suite, on a, avec cette carte qui représente le résultat, le futur, c'est l'ermite. L'ermite, elle, justement, elle dit que vous arrivez à prendre un temps de recul, un temps de réflexion pour vous, que vous êtes en train d'approfondir certaines idées que vous avez, de vous détacher d'autre part de certaines choses qui vous semblent carrément inutiles finalement, et d'autres choses donc que vous êtes en train d'approfondir, je pense au point de vue des projets que vous avez ensemble, notamment, et pour vous-même. Alors, on va ajouter quelques cartes pour avoir des informations complémentaires. Et ces cartes, on va les déposer sur l'interaction déjà, en haut, c'est-à-dire ici. Ça, je vais le mettre par ici, ici. Voilà. Sur les points finalement qui semblent affaiblir ce qui est vécu. Donc là, il y a une très grande transformation qui est en cours. Quand je parle en cours, c'est la partie du mois d'août. Des circonstances qui
qui viennent en fait bousculer peut-être vos projets, qui viennent vous pousser à changer d'avis et à vous poser autrement dans la situation qui vous concerne, surtout dans la vie pratique. Et je pense que c'est aussi d'un point de vue, alors plus largement, on parle du couple, mais plus largement, c'est au point de vue des affaires de la famille. En tout cas, pour ce qui est de votre partenaire, il y a c'est pas une préoccupation, hein, parce que la carte est positive, c'est des changements, des choses qui bougent, voilà. Par rapport à tout à l'heure, c'est beaucoup plus doux. Par contre, dans l'interaction, on est toujours dans quelque chose d'assez fort, d'assez transformateur. Alors, j'ai mélangé les cartes, mais je ne sais plus pourquoi. Donc, je vais mettre... Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, je voulais prendre une carte pour mettre de l'autre côté ici, pour voir s'il y avait un changement finalement. Alors, il y a une rupture avec une situation, avec une idée, avec je pense, une situation qui peut avoir lieu concernant un patrimoine, concernant des biens, concernant une décision importante à prendre, que vous avez, des conseils à prendre auprès d'une personne en particulier qui est influente et qui va vous apporter normalement qui serait censé vous apporter le conseil le meilleur qui soit. Or là, on n'a pas quelque chose de très positif. C'est pourquoi je vais essayer d'avoir une autre information qui soit plus positive. Vous concernant, c'est quelque chose là, ici. Alors, ça peut vous concerner plus particulièrement et donc vous le partagez étant donné que vous êtes en couple. Mais c'est quelque chose dont vous cherchez absolument à vous détacher, à vous éloigner, à vous libérer. Voilà le mot. Libérer. Alors, j'ai dit une autre carte ici dans l'interaction et une autre sur vous. Enfin, sur vous, sur ce qui vous concerne. Alors, on a quelque chose dans les changements. Là, je regardais parce que cette carte-là, elle est difficile à déceler. Il y a une transformation importante au point de vue de la vie pratique, sans doute au point de vue de l'aspect plutôt matériel, donc financier, avec une négociation qui peut-être est en cours, je pense, et qui va vous amener à prendre des décisions, ou au moins une décision qui a une très grande importance pour le foyer d'une manière générale, puisque donc c'est d'ordre matériel et financier, peut-être un patrimoine en particulier. En ce qui concerne la vie sentimentale, il y a donc la carte du battleur qui est renversée, qui nous indique qu'il y a une situation où sentimentalement ou émotionnellement, quelque chose de vécu que vous n'appréciez pas du tout, que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous exprimer, à vous libérer aussi, dans l'expression au mieux, par rapport peut-être à la valorisation, l'estime que vous avez de vous-même. Peut-être qu'elle est en défaut durant cette période parce que vous vous sentez amoindri par rapport à ce qui est vécu dans la vie pratique et qu'il y a cette gêne. Comme
comme si vous culpabilisiez et que ça se ressent au point de vue de votre vie sentimentale et que sans doute, personnellement, de manière intime, vous vous sentez diminué. Parce que dans l'interaction, on va dire, c'est la carte du soleil, le soleil brille, tout va bien. Donc c'est ce que je vous souhaite de toute façon. Et d'ailleurs, la carte là, elle était renversée. Donc ce qui veut dire que finalement, c'est tout à fait positif ce qui est vécu dans votre vie sentimentale, dans l'interaction. Je pense qu'il y a, par rapport à ce que se dégage cette personne, justement de la disponibilité, de la mise en valeur, de la discussion, simplement une expression de la vérité des sentiments qui sont éprouvés, qui sont vécus pour vous, pas éprouvés, pardon, qui sont vécus par cette personne et qu'elle veut justement montrer. Et que vous, de votre part, vous vous efforcez aussi à faire de même. Voilà, alors on va passer avec un autre jeu, à un autre tirage, pour voir comment donc cet autre jeu nous parle de votre situation, avec donc l'idée dominante ou alors soit c'est renforcé, soit c'est détourné, c'est-à-dire qu'il y a une autre idée qui vient assez forte. On va voir l'issue, on va voir la synthèse. Et puis, en dernier lieu, de ce que je suis en train d'évoquer, l'attitude ou un événement particulier auquel il faut porter votre attention fortement. Alors, je coupe d'abord avant de prendre les 4 cartes dont on a besoin. Voilà. Ah, extrêmement positif. On a la réalisation, la victoire sur ce que vous avez engagé. Donc dans la vie, on a vu dans la vie pratique, tangible, où il y a ce souci, on a finalement sur la totalité de votre tirage, même s'il y a, on va dire, un tunnel avec des difficultés, comme un labyrinthe, voilà, comme un labyrinthe, un jeu de labyrinthe avec des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent, donc des choses qui se transforment. Mais là, on a une réalisation totalement positive, une victoire sur les obstacles, une possibilité justement d'avoir au point de vue de la totalité de votre tirage des résultats tout à fait positifs, parce que les autres cartes aussi parlent de façon tout à fait positive. On vous dit d'avoir confiance en vous, que vous allez trouver le secours dont vous avez besoin. On a parlé de conseils tout à l'heure. Vous avez trouvé donc le secours, soit ça passe par une personne, soit ce sont vos propres idées, vos propres initiatives qui finalement se développent avec une orientation qui vous ouvre l'esprit vers quelque chose de très structurant, constructif, et qui vous amène justement à pouvoir vivre la situation du mois d'août, la période du mois d'août, avec beaucoup plus un arc-en-ciel, on va dire, une possibilité de vous changer les idées, une possibilité de vous ouvrir sur de nouvelles situations totalement positives qui vous apportent du bien-être et un épanouissement total. Donc voilà, soyez attentifs,
à la situation que vous avez à transformer. Et voilà, restez attentif à chaque chose. Mais de toute façon, il y a cette idée de victoire et de réalisation qui est possible. Évidemment, il ne faut pas lâcher l'affaire, on va dire. Hein. Voilà, très chers Gémeaux, très belle continuation. À très bientôt. Au revoir.